Dans ma toute première vidéo, je vous parle des formalités administratives qu'il faut prévoir en partant de votre logement. Et bien maintenant, on va parler de toutes les formalités à faire une fois que vous avez enfin déménagé. Mais avant tout, pensez à vous abonner à ma chaîne pour avoir vraiment tous mes conseils sur le déménagement. Dans ma toute première vidéo, je vous indique quels sont les organismes à prévenir de votre changement d'adresse. Et bien là, maintenant, vous êtes dans votre nouveau logement, il est temps de vous en préoccuper. Laissez passer un petit peu de temps, disons un mois et demi, le temps que l'information soit traitée par leur service. Mais si vous voyez que le problème d'adressage de courrier perdure et qu'il est toujours envoyé à votre ancienne adresse, je ne peux que vous conseiller de prendre contact directement avec cet organisme ou avec cette entreprise pour mettre à jour votre dossier. Je suis presque sûre qu'Yves Rocher continue à m'envoyer des trucs à mon ancienne adresse. Dans une de ces premières vidéos, je parle aussi de la résiliation des contrats de fourniture d'énergie, mais aussi de téléphonie et d'internet. Une fois que vous êtes arrivé dans votre nouveau logement, dans la semaine qui suit la sortie de l'ancien logement, il faut prévenir tout le monde pour faire les relevés de compteurs et veiller à ce que la dernière facture, donc celle de résiliation de votre contrat, parvienne bien à votre nouveau logement. Pour ce faire, je ne peux que vous indiquer de leur envoyer un mail ou un courrier avec le numéro de contrat à résilier en référence, le relevé de compteur si toutefois vous en avez un, avec pourquoi pas comme justification aussi l'état des lieux sortants et éventuellement une photo du relevé du compteur au jour de sortie, et le tout évidemment accompagné de la date exacte de résiliation de votre contrat. Oui, je sais, ça fait beaucoup de paperasse, mais si vous avez suivi mon conseil et que vous avez fait au moins une pochette pour l'ancien logement et une pochette pour le nouveau, ça devrait bien se passer. Et comme vous êtes en plein dans les formalités administratives, prenez le temps de contacter votre mairie pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Et ça, c'est valable même si vous changez pas de commune. C'est important parce que si vous changez de quartier, vous pouvez changer de bureau électoral. Et par exemple, sur les législatives, il peut y avoir une incidence. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié une formalité administrative importante dans ma checklist. Et surtout, pensez à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo.